Rebonjour, du coup on vient de voir un cas de redressement d'échantillon avec deux variables, hein. Donc c'est un cas qui est un peu plus compliqué que le redressement avec une seule variable. Ok, par contre, cette fois on avait des informations très précises sur la population cible. On pouvait dire que sur 100 individus, il y avait 12 hommes étudiants, 8 femmes étudiantes, 38 hommes salariés, 42 femmes salariées. Donc là on va passer à un redressement dans lequel on a beaucoup moins d'informations. On va supposer que maintenant on n'a que les grandes masses. Donc, par exemple, on a toujours, ça c'est notre base de répondants, hein. Donc on a toujours les mêmes chiffres dans la base de répondants, 10 hommes étudiants, 10 hommes salariés, donc on a 20 hommes au total, 40 femmes étudiantes, 40 femmes salariées, 80 femmes au total. Puis quand on additionne du coup les hommes et les femmes étudiantes, on trouve 50 étudiants et 50 salariés. Et puis on va dire qu'on connaît maintenant que la grande masse, que la réalité, que la population cible sur certaines masses. Donc on sait que dans notre population cible, on a 20 étudiants sur 100, 80 salariés sur 100, 50 hommes et 50 femmes, hein, ça n'a pas changé par rapport à avant. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'on n'a plus le détail au milieu. D'accord. On ne sait plus si dans la population cible, on ne sait plus pas en fait que dans la population cible, il y a par exemple 12 hommes étudiants. Okay, on ne sait pas que dans la population cible, il y a par exemple 38 hommes salariés, 42 femmes salariées, etc., etc. D'accord. Je n'ai plus le détail en fait des croisements des différentes catégories. J'ai qu'une idée globale sur les catégories. Je sais qu'il y a 80% de salariés, 20% d'étudiants, mais je ne sais pas ensuite la répartition des hommes et des femmes parmi ces étudiants et ces salariés. Et de la même manière, je sais qu'il y a 50% d'hommes et 50% de femmes dans ma population cible, mais je ne sais pas la répartition de ces hommes et ces femmes parmi les étudiants et parmi les salariés. Donc là, je suis dans un cas où j'ai de l'information seulement sur les grandes masses. Et pour autant, moi, évidemment, quand c'est ma base de données, j'ai de l'information très en détail. Mais je vais utiliser cette information que j'ai sur les grandes masses pour recalculer, pour redresser mon échantillon en fait, de façon détaillée sur ces deux variables. Alors, on va d'abord regarder, hein, donc là, je vois la réalité et le théorique, hein, okay. On va d'abord regarder en fait comment redresser l'échantillon en fonction. On va d'abord redresser sur les lignes, si vous voulez, et ensuite sur les colonnes. Donc on va d'abord redresser en fonction du genre et on redressera ensuite en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Donc je vais d'abord en fait redresser en fonction du genre, hein, comme je l'ai dit, hein. Donc dans la réalité, j'ai 20 hommes, j'en veux 50. Okay, puis dans la réalité, j'ai 80 femmes, puis j'en veux 50. Donc je vais devoir en fait surcoefficienter les hommes, sous-coefficienter les femmes. Je vais devoir augmenter le poids des hommes et puis diminuer le poids des femmes. Alors c'est simple, hein, je vais multiplier d'abord par le coefficient que je pourrais obtenir ici, hein. Je vais multiplier en fait mes cases ici, hein, par le coefficient en fait qui correspond à, encore une fois, le ratio entre la valeur théorique et la réalité. 50 divisé par 20, ça fait 2,5. Okay. Donc là, je vais tout simplement 50 divisé par 20, 2,5. Je vais multiplier 10 par 2,5 et puis 10 ici par 2,5. Ça va? Autre chose, du coup, si c'est clair, je vais ensuite faire pareil pour les femmes, hein, je vais les sous-coefficienter cette fois. Donc, je vais multiplier en fait chacune des vraies valeurs ici, hein, 40 et 40, par le coefficient qui est de 50 divisé par 80, 0,625, okay, 0,625, 50 divisé par 80, 0,625. Donc, je vais prendre 40 et le multiplier par 0,625, et puis ici prendre 40 et le multiplier par 0,625. Donc voilà le résultat, hein. 10 et 10 fois 2,5, ça fait 25. Okay. Et puis de l'autre côté, hein, on voit qu'on a, du coup, on a du coup 25 ici, puisque 40 fois 0,625, ça fait 25. Et puis là aussi, de la même manière, 40 fois 0,625, ça fait 25. Donc là, j'ai redressé que par les lignes. On est d'accord, hein, j'ai utilisé ces 4 éléments pour redresser mon échantillon. Okay, donc je n'ai utilisé que ça. Okay, le 50 divisé par 20 et 50 divisé par 80 pour redresser l'échantillon, ça fait du 25, 25, 25, 25. Donc là, c'est la première étape. Puis deuxième étape, je dois redresser par rapport aux colonnes. Okay, donc par rapport à étudiants et salariés, hein. Okay, et là, je vois que du coup, j'ai 50 étudiants, il m'en faut 20, et j'ai 50 salariés,
il m'en faut 80, d'accord? Et d'ailleurs, je vois que la somme des deux me fait bien 50 et 50. Là, maintenant, je vais devoir multiplier, hein, cette fois, mes nouvelles valeurs, hein, 25, 25, 25, 25, par le ratio. Donc là, en colonne, je vais multiplier 25 ici, par exemple, par 20 divisé par 50. Okay, 20 divisé par 50, ça fait 0,4. Donc je vais multiplier 25 ici par 0,4 et 25 ici par 0,4. Ça va me faire 10. Et puis ici, j'ai 80 sur 50, hein, encore une fois, toujours le même ratio, 1,6. 80 sur 50, 1,6. Je vais multiplier 25 par 1,6 et 25 par 1,6. Et au final, ça va me donner du coup 10 ici, 25 fois 0,4. Et puis ça me donnait 40 ici, par exemple, donc 25 fois 1,6. Donc je vous mets le détail du calcul, hein. 10 ici, c'est en fait, donc ce 10 ici, le 10 de départ, hein. Au départ j'avais 10 hommes étudiants déjà, fois 50 divisé par 20. 50 divisé par 20, c'est ça. Ok, je peux vous le surligner. Et fois 20 sur 50, donc il faut à la fois que je multiplie par 50 divisé par 20, et puis ici, 20 divisé par 50. Ok, donc 10 fois 50 sur 20 fois 20 sur 50, hein, ici je vois que ça s'annule, ça me fait 10. Et puis ici, avant, j'avais seulement en fait 10 hommes salariés. Et là, je vois que mon 10 hommes salariés de départ, hein, je vais devoir le multiplier par 50 divisé par 20. Ok, toujours, hein, c'est pareil qu'en haut, ça fait 10 fois 2,5, 25. Et puis, je vais devoir le multiplier par 80 divisé par 50. Ok, 80 par 50 qui est ici. Ok, du coup, je vois qu'au final, ça va multiplier 10 par 4, hein, 50 sur 20 fois 80 sur 50. Les deux 50 s'annulent, ça fait 10 fois 80 sur 20, 10 fois 4, et ça me donne 40. Ok, donc ce 40, c'est 10 fois 50 divisé par 20 fois 80 divisé par 50, et donc ça me donne 40. Et donc voilà comment on va calculer, en fait, comment on va redresser l'échantillon à partir de deux variables lorsque l'on a uniquement les grandes masses. Là, le problème, c'est que je n'ai plus le détail comme avant. Quand j'ai le détail, c'est très facile, hein. Je peux faire le ratio directement, on l'a vu. Quand j'ai les grandes masses, je vais devoir croiser en fait deux choses. Un homme étudiant, c'est à la fois un homme, à la fois un étudiant. Donc je vais devoir croiser la proportion d'hommes, okay, et la proportion d'étudiants. Donc je vais devoir croiser deux coefficients. Le coefficient qui va redresser le fait d'être un homme et le coefficient qui va redresser le fait d'être un étudiant. Donc voilà comment on redresse un échantillon avec deux variables. J'espère que c'est assez clair. L'idée, évidemment, c'est de ne pas avoir à trop redresser l'échantillon, hein. C'est ça la morale, finalement. L'idée, c'est de redresser l'échantillon au maximum sur deux variables. On aurait pu rajouter les catégories d'âge, mais du coup, ça ferait une troisième variable. Ça serait un peu beaucoup. Mais l'idée, c'est de faire simple et donc de redresser au maximum sur deux variables et de faire en sorte, surtout dans la manière dont on va de coller au profil de la population cible.